Loi de finances pour 2019. Mesures intéressant les entreprises. Déduction du salaire du conjoint de l'exploitant. Pour la détermination des BIC et des BNC, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut être déduit du bénéfice imposable, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations sociales. Pour les entreprises non adhérentes d'un organisme de gestion agréé, cette déduction était limitée à 17 500 € lorsque les époux étaient mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquis. Cette limitation est supprimée pour les exercices clos à compter de 2018. Possibilité de renoncer à l'IS après option. Il sera dorénavant possible de renoncer à une option pour l'impôt sur les sociétés jusqu'au 5e exercice qui suivra celui au titre duquel l'option a été exercée. La renonciation devra être notifiée à l'administration avant la fin du mois précédant la limite de versement du premier acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'appliquerait la renonciation. Néanmoins, passé ce délai de 5 ans, l'option pour l'IS deviendrait irrévocable, comme c'est le cas actuellement. Par contre, la renonciation à l'option présentera quant à elle un caractère irrévocable. Les EIRL seraient autorisés à révoquer leur option pour l'impôt sur les sociétés dans le cadre de ce dispositif. Suramortissement PME. Pour celles qui exercent une activité industrielle et qui fabriquent, acquièrent ou prennent en location avec option d'achat ou en crédit-bail des équipements robotiques et de transition numérique, des équipements de fabrication additive, des logiciels de conception et de fabrication, des machines intégrées, des capteurs physiques, des machines à commande programmables, une déduction extra-comptable égale à 40% de la valeur d'origine est possible pour les biens acquis entre le 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020. Le suramortissement camion. Le suramortissement applicable aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement certains carburants a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2021. Pour les véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018, il est précisé que seuls les véhicules neufs peuvent bénéficier du suramortissement. Réduction d'impôt mécénat. Pour les entreprises, les dépenses de mécénat ouvrent droit à une réduction d'impôt de 60%. Les dépenses ouvrant droit à cette réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées. Pour les exercices à compter du 31 décembre 2019, ces dépenses seront retenues dans la double limite de soit 10 000 € ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Évolution du régime de l'intégration fiscale. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, il est prévu de ne plus neutraliser les subventions et abondements de créances consentis entre les membres d'un groupe, de ne plus neutraliser la quote-part de frais et charges imposables à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d'un groupe et relevant du taux d'impôt sur les sociétés de 0%. De ne plus neutraliser cette quote-part qui devrait être portée de 12 à 5% et qui est en définitive maintenue à un taux de 12%. Par ailleurs, le traitement fiscal des distributions versées à l'intérieur du groupe inéligibles au régime des sociétés mères serait rendu équivalent à celui applicable aux dividendes intragroupe éligibles à ce régime, avec une quote-part de 1% et une non-neutralisation. Crédit d'impôt pour rachat d'entreprise. Les sociétés constituées par des salariés dans le but exclusif de racheter l'entreprise qui les emploie peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés. Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'IS dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, à proportion des droits sociaux des salariés dans la limite des intérêts d'emprunt dus par la société nouvelle. Le dispositif
a cette année été assoupli. Le seuil des salariés minimum pour recourir à ce crédit d'impôt est supprimé. Un dispositif anti-abus sera mis en place afin d'éviter la conclusion de contrats de complaisance. Taxe sur les véhicules. À compter du 1er janvier 2019, les pick-up comprenant au moins 5 places assises sont assimilés à des véhicules de tourisme soumis à la taxe sur les véhicules de société. Les pick-up sont assujettis à la taxe additionnelle, à la taxe sur les cartes grises, au malus applicable aux voitures les plus polluantes, au malus annuel de 160 € dû chaque année. Je vous remercie de votre attention.